Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans le premier épisode de l'audit chez EcoAccro. Et donc, on va commencer par l'origine du terme. Le terme audit, منين جاي. Audir, cela signifie entendre. Avant de parler, il faut entendre. Car tu analyser. To audit, cela signifie vérifier ou bien contrôler. On va voir maintenant la définition de l'audit. C'est quoi l'audit? Donc, l'une des meilleures définitions, il y a une définition de l'audit, et c'est celle-ci. Donc, l'audit, c'est une démarche d'investigation et d'évaluation motivée et indépendante d'un système à partir d'un référentiel, incluant un diagnostic et conduisant à des recommandations. Très bien. Donc, maintenant, on va décortiquer la définition ADI. Donc, on a dit que l'audit, c'est une démarche d'évaluation. C'est quoi évaluation? C'est-à-dire que l'auditeur, mais chéri qui chauffe les nœuds, les faits ou qui écoute. Il prend une photo ou qui écoute. Non. Donc, le travail à faire de l'auditeur, c'est d'évaluer, c'est-à-dire il chauffe les anomalies ou bien les risques encourus par l'entreprise où il y a un jugement. Il y a un jugement. Il y a la vidéo sur les faits. Et là, faites attention, donc dis-moi que la vidéo elle est sur les faits et non pas sur les personnes. Très bien. Motivé, c'est quoi motivé? Motivé, c'est-à-dire que le jugement dialogue, il a des preuves. Les preuves, elle atteint un tel jugement. Et indépendant, très bien, elle est indépendante. L'auditeur, indépendant, elle a les autres acteurs de l'entreprise. Les autres acteurs de l'entreprise, la pression ou la corruption, etc. Donc, on voit un avis qui est neutre et objectif, indépendamment de les liens avec les autres acteurs de l'entreprise. Très bien. Donc, une démarche d'évaluation motivée et indépendante d'un système. Très bien. Donc, vous dites qu'il dit l'auditeur, qui dit l'évaluation du système et non pas des personnes. Donc, vous voyez qu'il chauffe les faits les kéniens, les anomalies les kéniens. Ok, on a la vie, elle a le système, elle a les procédures et l'information et non pas les personnes. Donc, le jugement des personnes, c'est le travail du directeur. Où il y a le juger les personnes et non pas le travail de l'auditeur. Très bien. À partir d'un référentiel. Donc, le travail de l'auditeur, dit qu'il se base sur un référentiel qui contrôle, qui chauffe les écarts les kéniens. Donc, le référentiel, il peut être soit interne, soit externe. Interne, soit les normes émises par l'entreprise elle-même. L'entreprise qui sont la charte ou le code de règlement interne. Ou là, un référentiel externe, la réglementation de la nation. Mais l'audit comptable et financier, on doit respecter le CGNC. Très bien. Les entreprises marocaines. Les entreprises à l'échelle internationale ou bien les entreprises cotées en bourse ou les entreprises consolidantes, l'IFRS. Très bien. Les normes internationales comptables internationales. Très bien. Incluant un diagnostic et conduisant à des recommandations. Donc, le diagnostic, donc vous avez dit le diagnostic, l'analyse des différents départements de l'entreprise et les différentes procédures et conduisant à des recommandations. Donc, le travail de l'auditeur, pourquoi on recrute ou on fait appel à un auditeur externe, on a des recommandations pour améliorer la performance de l'entreprise. Voilà. Et notre définition qu'on peut retenir, ce que fait l'auditeur. L'auditeur, c'est tout ce que devrait faire un responsable pour s'assurer de la bonne maîtrise de ses affaires. Très bien. S'il y en avait le temps et s'il savait comment s'y prendre. Le responsable des affaires, il est qu'un endo le work ou qu'un endo la compétence, ce qu'on va dire. Donc, le travail où il est l'auditeur. Très bien. Une troisième définition, c'est très important. La troisième définition, c'est que l'audit, c'est le contrôle du contrôle. Très bien. La définition, c'est quoi? Le contrôle du contrôle. Très bien. Donc, l'entreprise, ceux qui connaissent,
Donc, il y a les différents départements de l'entreprise, à savoir le département comptable, financier, marketing, production, etc. Qui y a aussi le contrôle de gestion. Le contrôle de gestion, c'est le travail les indicateurs de mesure pour évaluer le risque ou évaluer la performance des différents acteurs de l'entreprise. Très bien. Donc, le premier contrôle, il est fait par le contrôleur de gestion. Après, il y a le deuxième contrôle, le contrôle du contrôle, le travail de l'auditeur. Il va contrôler la qualité du système de l'évaluation. Il y a des indicateurs de mesure qui chauffent très bien. Donc, l'auditeur qui contrôle le travail du contrôleur de gestion. Très bien. Qu'est-ce qu'un bon auditeur? Qu'est-ce qui fait d'un auditeur un compétent? Très bien. Donc, un bon auditeur, c'est celui qui est capable de découvrir une anomalie significative. Très bien. أنا فاش كنعيط على بحال هذا ليكزامبل هذا اللي كنقولوه بالدارجه ديالنا شي واحد كيمشي عند طبيب كيحط فلوس وكيخرج كيقول لي راه ما عندك والو كيحس بالشمشه كيقول لي حاط فلوس وما لقيتش اون انومالي تري بيان مي بالنسبه لونتربريز لا بالنسبه لونتربريز الا حطيتي فلوس خاصك ضروري تلقى اون انومالي حيت ما يمكنش تلقى شي انتربريز سون انومالي ما يمكنش دونك ان بون اوديتور هو اللي غادي يلقى لنا l'anomalie, une anomalie qui est significative باش améliorer la performance ديالنا. Donc remédier à l'anomalie et améliorer la performance. Très bien. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a d'autre? Les types d'audit. Donc l'audit, il y a les différents cycles, les différents départements de l'entreprise, qui est l'audit comptable et financier, ou l'audit le plus répandu, ou les Big Four, les grands cabinets d'audit. Très bien. Qui est l'audit commercial, donc qui est le département commercial, audit social, audit de qualité, audit informatique, audit fiscal. Très bien. Mais le plus répandu, c'est celui-là, audit comptable et financier. Très bien. Maintenant, on va voir la position de l'auditeur. L'auditeur, il y a trois positions. Donc, soit l'audit interne, c'est-à-dire que l'auditeur qui compte un salarié de l'entreprise, généralement les grandes entreprises, les entreprises multinationales, un audit interne, un département audit interne, il y a des salariés qui travaillent juste pour le compte de l'entreprise. Donc, l'audit externe fait chose. Il y a une qui est par un commissaire à compte pour une mission légale, c'est-à-dire c'est obligatoire par la loi. Là, c'est le cas les sociétés anonymes. Et les sociétés anonymes côté en bourse, qui ont deux commissaires au compte. Ou la société à responsabilité limitée. Il a son chiffre d'affaires dépasse 5 millions de dirhams. Ou là, il a les associés qui ont un commissaire au compte. Les anomalies. Très bien. Soit l'audit externe est été par un organisme spécialisé ou pour une mission légale. Là, on a audit interne qui un organisme spécialisé parce qu'il y a l'audit externe. Très bien. Donc, sur ce, on va s'arrêter ici et bonne journée.